Avant de plonger dans cette histoire palpitante, si vous vibrez pour l'action et la justice, tapez 1 dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne. Si vous n'êtes pas convaincu, un simple like suffira. Mais restez jusqu'à la fin. Une révélation. Choc vous attend. Sous le ciel brûlant du sud de la France, sur une route poussiéreuse de Provence, Mike Tyson, légende de la boxe et formateur redouté des unités d'élite, conduit son imposant 4x4 noir. La colère gronde en lui. Il vient de quitter un stage d'entraînement intensif à Marseille où il a enseigné des techniques de combat à des gendarmes, mais un appel urgent l'a secoué. Un gang de motards connu pour semer la terreur dans les villages a été signalé près d'une station-service isolée. L'idée que des innocents puissent être menacés par ces brutes fait bouillir son sang. Chaque kilomètre parcouru attise sa fureur. Ses poings se serrent sur le volant prêt à frapper. La station-service apparaît vestige d'un autre temps avec son enseigne rouillée et son auvent grinçant. Le soleil couchant peint des ombres menaçantes. Tyson s'arrête, descend son regard perçant, scrutant les lieux. Les locaux attablés à un café voisin murmurent à son passage reconnaissant l'homme dont la réputation dépasse les rings. Mais l'atmosphère change brusquement. Un grondement de moteur déchire l'air. Une bande de motards surgit, leurs vestes de cuir ornées d'insignes provocateurs, leurs regards chargés de défis. Tyson sent la rage monter. Ces hommes ne sont pas là pour le carburant, mais pour la violence. Une vieille femme tremblante murmure qu'ils rackettent des voyageurs. Cette injustice allume une flamme dans ses tripes. Ce soir, la Provence ne sera pas leur terrain de jeu. Pour découvrir si Tyson triomphera de cette menace, abonnez-vous et partagez votre avis dans les commentaires. Alors que le crépuscule enveloppe la station-service provençale, baignant les lieux dans une lueur orangée. Mike Tyson, encore frémissant de colère face à l'injustice des motards qui terrorisent la région, termine de remplir le réservoir de son 4x4. La tension dans ses muscles est palpable. Chaque mouvement empreint d'une rage contenue, forgée par des années sur le ring et par une indignation viscérale contre ceux qui s'attaquent aux faibles. Il referme le bouchon du réservoir, son regard d'acier balayant la station. Les murmures des locaux attablés à l'ombre d'un café voisin s'intensifient. Ils savent qui il est, une légende vivante. Un homme dont la seule présence impose le respect, mais aussi la crainte. Les habitants de ce coin reculé de Provence, où les traditions d'honneur et de courage résonnent encore, le reconnaissent non seulement pour ses combats, mais pour son aura de protecteur indomptable. Pourtant, ce soir, la quiétude du village est sur le point de voler en éclats. Un cri perçant déchire l'air. « C'est lui. C'est Mike Tyson !» s'exclame un adolescent. Un garçon d'environ 14 ans, vêtu d'un maillot de foot usé aux couleurs de l'OM, tenant un téléphone tremblant dans ses mains. Sa voix, mêlée d'admiration et d'incrédulité, attire une foule hétéroclite. Des clients sortent précipitamment du café, des conducteurs garés à proximité abandonnent leurs véhicules et même une vieille boulangère, son tablier encore taché de farine, s'approche les yeux écarquillés. Tyson, habitué à être reconnu, reste impassible, mais un sourire discret se dessine sur ses lèvres. « Ça dépend qui demande », répond-il d'une voix grave, presque taquine, déclenchant un éclat de rire dans la foule. Les téléphones s'allument, les flashs crépitent et les voix s'entremêlent dans un brouhaha enthousiaste. Tyson, avec une retenue digne d'un moine guerrier, signe des autographes sur des bouts de papier, des casquettes et même sur une bouteille de vin rosé que lui tend un vigneron local fier de l'honneur. Mais au cœur de cette agitation joyeuse, un garçon se tient à l'écart, silencieux, différent. Il est plus jeune, peut-être 10 ans, la peau sombre, les yeux brillants d'une admiration pure. Ses vêtements simples, légèrement déchirés, trahissent une vie modeste. Dans ses mains, il serre un dessin froissé réalisé avec soin sur une feuille arrachée d'un cahier d'école. Tyson, dont l'instinct aiguisé repère immédiatement, l'enfant s'approche doucement, son imposante silhouette contrastant avec la fragilité du garçon. « C'est pour moi ça ?» demande-t-il, pointant du doigt sur le papier. Le garçon, prénommé Jamal, hoche la tête timidement et déplie son œuvre. Sur la feuille, un dessin maladroit mais vibrant représente Tyson, poing levé, dominant une silhouette menaçante. En haut, en lettres rouges tracées au feutre, on lit « Mon héros ».
Les mots frappent Tyson comme un uppercut au cœur. Il s'accroupit pour être à la hauteur de Jamal, son regard adouci mais toujours intense. C'est quelque chose, ça, Jamal, murmure-t-il. Comment tu t'appelles? Jamal, répond le garçon, la voix se tremblante mais fière. Je regarde vos combats tout le temps. Ma grand-mère dit que vous protégez les gens comme un chevalier. Tyson, touché par cette innocence, sent une vague de colère remonter. Comment un enfant si pur peut-il vivre dans un monde où des brutes comme ce gang de motards sèment la peur? Ta grand-mère a raison, dit-il, posant une main ferme mais douce sur l'épaule de Jamal. Mais protéger, c'est pas juste frapper fort. C'est faire ce qui est juste même quand tout le monde a peur. Il attire Jamal dans une étreinte rapide, un geste protecteur qui fait naître un sourire radieux sur le visage de l'enfant. La foule émue applaudit et une photo immortalise l'instant Tyson, colosse au cœur tendre et Jamal tenant son dessin comme un trésor. Mais ce moment de chaleur est brutalement interrompu. Un grondement sourd comme un orage roulant au loin fait vibrer le sol. 6 motos surgissent à l'horizon, leur chrome scintillant sous les derniers rayons du soleil. Les motards s'arrêtent en ligne, leurs machines grondant comme des bêtes prêtes à bondir. À leur tête, Vince, Cobra. Malone, un colosse au regard glacial, une cicatrice barrant son visage comme une menace gravée dans la chair. Un tatouage de cobra s'enroule autour de son cou, ajoutant à son aura de prédateur. Il descend de sa moto, ôte ses lunettes lentement et crache au sol avec mépris. Quel cirque! Grogne-t-il, sa voix chargée de dédain. Le grand Tyson, qui joue les héros pour les paysans. Ces hommes ricanent, mais Malone, lui, ne rit pas. Il retire ses gants avec une lenteur calculée, ses yeux fixés sur Tyson. Mon frère et ça te morse dans une bagarre de rue, pas dans un ring avec des caméras. Et toi, tu te pavanes comme un dieu, Inche. La colère de Malone est palpable, alimentée par une rancune personnelle, un désir de briser l'image de Tyson. La foule recule, l'enthousiasme cédant à la peur. Les téléphones s'abaissent, les sourires s'effacent. Jamal serre son dessin contre sa poitrine, ses yeux écarquillés. Tyson, toujours près de l'enfant, se redresse lentement, son corps tendu comme un ressort prêt à exploser. Il lit l'atmosphère sans la menace qui plane. Malone s'approche, son ombre écrasante. Alors, champion, lance-t-il un rictus aux lèvres. Tu crois que t'es au-dessus de nous, hein? Tyson ne répond pas immédiatement, son regard perçant planté dans celui de Malone. Je fais mon chemin, dit-il enfin, la voix basse, vibrante de colère contenue. Tu devrais essayer. Les motards éclatent d'un rire moqueur, mais Malone avance d'un pas, son aura menaçante emplissant l'espace. Tu vas voir ce qu'est la vraie violence, siffle-t-il. Soudain, un détail inattendu intensifie la tension. Une femme âgée, celle qui avait murmuré à Tyson, l'histoire des motards s'avance tremblante mais déterminée. Laissez-les tranquilles, crie-t-elle, brandissant un vieux chapelet symbole de sa foi et de son courage. Malone se tourne vers elle, un sourire cruel aux lèvres. Les vieillesses qui se mêlent de ce qui les regarde pas, ça finit mal, grogne-t-il, faisant un pas vers elle. Tyson sent une rage incandescente l'envahir. Ces brutes ne s'en prennent pas seulement à lui, mais à des innocents, à des enfants, à des anciens. Cette injustice est un affront à tout ce qu'il représente. Ses poings se crispent, ses yeux s'étrécissent, et il sait que l'affrontement est inévitable. Si cette confrontation vous a fait vibrer, laissez un 1 dans les commentaires et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Que fera Tyson face à cette menace grandissante? Partagez vos prédictions et restez jusqu'au bout pour un rebondissement qui vous laissera sans voix. Alors que la tension à la station-service provençale atteint son paroxysme, le grondement des motos de Vince, Cobra, Malone et de son gang déchire l'air comme un défi lancé au crépuscule. Mike Tyson, planté au centre de la scène, son regard d'acier rivé sur les intrus, sent une colère brûlante monter en lui. L'audace de ces motards qui osent troubler la paix de ce village et menacer des innocents est une insulte à tout ce qu'il défend. La vieille femme, son chapelet toujours serré dans ses mains tremblantes, recule en murmurant une prière, tandis que le petit Jamal, agrippant son dessin, fixe Tyson avec un mélange de peur et d'espoir.
L'atmosphère autrefois vibrante d'admiration s'alourdit d'une menace palpable comme si la Provence elle-même retenait son souffle avant une tempête. Les motards descendent de leurs engins avec une arrogance calculée leurs bottes crissant sur le gravier. Malone le chef se tient en avant sa carrure imposante et son tatouage de cobra scintillant sous la lumière déclinante. Ces hommes armés de chaînes de couteaux et d'une rage brute forment un demi-cercle menaçant. Regardez-moi ça, ricane Malone, sa voix rauque comme un grondement de tonnerre. Le grand Mike Tyson, héros des foules qui joue les chevaliers pour des paysans. Ces mots dégoulinent de mépris, mais Tyson ne bronche pas. Ses poings, ses armes légendaires qui ont terrassé des champions restent relâchés à ses côtés, mais ses yeux trahissent une fureur contenue, une tempête prête à éclater. Je ne cherche pas les ennuis, répond-il, sa voix basse, presque un murmure, mais chargée d'une intensité qui fait taire les rires moqueurs. Mais vous venez de faire une grosse erreur. Malone, piqué par la réponse, s'avance, son regard glacial fixé sur Tyson. Tu crois que t'es intouchable, hein, siffle-t-il. Parce que t'as gagné des ceintures, tu penses que t'es au-dessus de nous. Il fait un geste vers ses hommes qui resserrent leur cercle, leurs armes brillant dans la pénombre. Tyson, immobile, lit chaque mouvement, chaque intention. Sa colère, alimentée par l'injustice de cette provocation, se transforme en une énergie froide calculée. Il pense à Jamal, à la vieille femme, à tous ceux qui dans ce village vivent sous la menace de ces brutes. Mais un détail inattendu vient attiser encore davantage sa rage. Au bord du parking, un vieux panneau en bois orné d'une inscription en provençal proclame « Liberté et honneur », un rappel des valeurs ancestrales de cette terre. Ces mots symboles d'une Provence fière et résistante résonnent en lui comme un appel à agir. Soudain, un des motards, un homme maigre au regard vicieux, s'approche de la foule et arrache le chapelet des mains de la vieille femme, le jetant au sol avec un ricanement. « Les prières, ça sert à rien ici », lance-t-il, écrasant le chapelet sous sa botte. Un cri de douleur échappe à la femme et la foule murmure horrifiée. Tyson sent son sang bouillir. Ce geste, un affront à la dignité d'une aînée, est une ligne rouge. « Vous ne respectez rien », gronde-t-il, sa voix vibrant d'une colère à peine contenue. « Ni les enfants, ni les anciens, ni cette terre. » Malone, sentant la tension monter, éclate d'un rire provocateur. « Et alors, rétorque-t-il, tu vas nous donner une leçon, champion. » Un autre moteur plus audacieux s'avance vers Jamal, qui se tient toujours près de sa grand-mère. « Joli dessin, gamin, » dit-il en arrachant le papier des mains de l'enfant. Le dessin de Jamal représentant Tyson comme un héros est déchiré en deux sous ses yeux horrifiés. Jamal pousse un cri, des larmes coulant sur ses joues. Ce geste cruel, cette attaque contre l'innocence d'un enfant, fait exploser la fureur de Tyson. Ses muscles se tendent, ses poings se serrent et ses yeux s'étrécissent jusqu'à devenir des fentes. « Vous venez de signer votre arrêt, » murmure-t-il, sa voix si basse qu'elle semble surgir des entrailles de la terre. Malone, sentant le défi, fait un pas de plus. « Tu penses que t'es un dur, Tyson ?» dit-il, dégainant un couteau à cran d'arrêt, la lame scintillant dans la lumière. « On va voir si t'es aussi fort que dans tes films. » Ces hommes ricanent, mais la tension dans l'air est électrique, comme si un orage allait éclater. Tyson, immobile, fixe Malone, son corps prêt à l'action, son esprit aiguisé par des années de discipline sur le ring. La foule paralysée retient son souffle. La vieille femme, malgré sa peur, ramasse les morceaux brisés de son chapelet, murmurant une prière silencieuse. Jamal, les yeux pleins de larmes, regarde Tyson avec une lueur d'espoir, comme si cet homme, cet ancien champion, était la dernière barrière entre lui et le chaos. Mais un élément nouveau surgit, ajoutant une couche de drame à la scène. Un grondement lointain révèle l'arrivée d'un second groupe de motards, des renforts appelés par Malone, leurs phares perçant la nuit naissante. Leur présence signale une intention claire, non seulement intimidée, mais écrasée. Tyson, loin d'être ébranlé, sent sa colère atteindre un nouveau sommet. Ces hommes ne se contentent pas de menacer un village. Ils veulent en faire un exemple, salir l'honneur de cette terre et briser l'espoir d'un enfant. Chaque fibre de son être hurle de mettre fin à cette tyrannie. Il se redresse, sa silhouette massive se découpant contre le ciel crépusculaire, prête à défendre non seulement Jamal mais l'âme même de ce coin de Provence.
La confrontation est imminente et rien ne pourra arrêter la tempête qui se prépare dans les poings de Mike Tyson. Dans l'ombre grandissante de la station-service provençale où le crépuscule peint le ciel d'un rouge sanglant, la tension atteint un point de rupture. Les moteurs de Vince Cobra, Malone alignés comme des prédateurs prêts à bondir, fixent Mike Tyson avec un mélange de défi et de haine. Le dessin déchiré de Jamal Jeet sur le gravier, ses morceaux éparpillés comme des fragments d'espoir brisés, tandis que le chapelet écrasé de la vieille femme repose non loin, symbole d'une dignité piétinée. Tyson immobile au centre de ce chaos imminent, sent une rage incandescente parcourir ses veines. Chaque insulte, chaque geste de mépris des motards attise un feu qu'il a appris à canaliser sur le ring, mais qui ce soir menace d'exploser avec une force incontrôlable. La Provence, terre d'honneur et de résistance, ne mérite pas d'être souillée par ces brutes. Et pourtant, ce qui se passe ensuite fait basculer la scène dans une horreur inimaginable. Soudain, Malone, avec un rictus sadique, s'avance vers Jamal toujours blotti contre sa grande-mère. « Tu crois en ton héros gamin ?» gronde-t-il sa voix dégoulinant de venin. En un éclair, il arrache l'enfant des bras de la vieille femme, le soulevant par le col de son maillot. La foule pousse un cri collectif, un hurlement d'effroi qui déchire l'air. La grand-mère de Jamal s'effondre à genoux, ses mains tendues en une supplication désespérée. Malone, ignorant les cris, attrape une bouteille d'essence sur une étagère près de la pompe. Avec une lenteur délibérée, il déverse le liquide sur Jamal, le carburant, éclaboussant le visage et les vêtements de l'enfant. Le garçon terrifié se débat, ses yeux écarquillés, fixant Tyson, implorant un sauvetage. L'odeur âcre de l'essence emplit l'air et Malone sort un briquet de sa poche, le faisant claquer avec un sourire cruel. « Les héros, ça brûle !» siffle-t-il, faisant jaillir une flamme vacillante à quelques centimètres du maillot trempé de Jamal. La foule est se figer paralysée par la terreur. Les motards ricanent, leurs armes prêtes, savourant l'horreur qu'ils infligent. Tyson, ses poings serrés à en faire craquer ses jointures, sent une fureur volcanique l'envahir. Ce n'est plus seulement une provocation. C'est une profanation, une attaque contre l'innocence même. Chaque fibre de son être hurle de mettre fin à cette abomination. Mais un détail inattendu vient ajouter une couche de drame à la scène au loin. Un clocher d'église sonne ses tintements résonnants comme un appel à la justice dans cette nuit provençale. Ce son chargé de l'âme de la région rappelle à Tyson les valeurs qu'il a toujours défendues, protéger les faibles, défendre l'honneur. Cette cloche devient un cri de guerre silencieux amplifiant sa rage. Tyson avance d'un pas, ses yeux réduits à des fentes, son corps tendu comme un ressort prêt à se détendre. « Lâche-le », ordonne-t-il sa voix basse, mais si chargée de menaces qu'elle semble faire vibrer le sol. Malone, amusé par la défi, rapproche la flamme du maillot de Jamal. « Ou quoi, champion ?» ricane-t-il. « Tu vas me frapper avec tes poings de cinéma. » Mais Tyson ne répond pas avec des mots. En une fraction de seconde, il bondit sa vitesse, défiant sa carrure massive. Sa main gauche s'abat sur le poignet de Malone, écrasant l'os avec une force brutale héritée de ses années sur le ring. Le briquet s'échappe des doigts du moteur, volant dans les airs, et Tyson, dans un mouvement fluide, assène un uppercut dévastateur au plexus solaire de Malone. Le souffle coupé, le chef des motards relâche Jamal qui s'effondre au sol toussant et tremblant mais vivant. La grande-mère de Jamal se précipite enveloppant l'enfant dans ses bras, ses sanglots mêlés de soulagement et de terreur. Tyson, toujours en alerte, recule d'un pas, son regard balayant les autres motards. La rage qui brûle en lui est loin de s'éteindre. Malone, plié en deux, crache du sang, mais ses hommes, galvanisés par l'humiliation de leur chef, s'avancent armes à la main. Un détail nouveau intensifie l'enjeu. L'un d'eux, un colosse portant un brassard orné d'un symbole anarchiste, brandit une torche allumée, signe qu'il ne compte pas s'arrêter là. Ils veulent faire de ce village un exemple, un avertissement pour quiconque oserait leur résister. Cette provocation, cette volonté de semer la peur dans une communauté déjà éprouvée, fait bouillir le sang de Tyson. Il pense à Jamal, à sa grande-mère au clocher, qui sonne toujours au loin, et à tous ceux qui dans l'ombre espèrent un protecteur. Tyson se redresse, sa silhouette imposante se découpant contre le ciel enflammé. « Vous avez choisi le mauvais soir », gronde-t-il, sa voix résonnant comme un verdict.
Les motards, sentant la menace, hésitent un instant, mais leur arrogance reprend le dessus. Ils se jettent sur lui, chaîne et couteau, scintillant dans la lumière mourante. Tyson, mu par une colère qui transcende la simple défense, se prépare à riposter. Chaque coup qu'il portera sera pour Jamal, pour la vieille femme, pour la Provence elle-même. La station-service, autrefois paisible, est devenue un champ de bataille et Mike Tyson, incarnation de la justice brute, est prêt à faire tomber ses prédateurs un par un. Alors que l'odeur âcre de l'essence sature l'air de la station-service provençale, où le clocher au loin continue de sonner comme un écho de justice. Mike Tyson se tient debout, sa silhouette massive projetant une ombre menaçante sur le gravier taché. Jamal tremblant, mais sauf et se blottit dans les bras de sa grand-mère, dont les sanglots résonnent dans la nuit naissante. Vince, Cobra. Malone, plié en deux, crache du sang, son briquet gisant inutile à ses pieds, mais ses yeux brûlent encore d'une haine farouche. Les motards, momentanément désarçonnés par l'intervention fulgurante de Tyson, se reprennent leurs armes scintillant sous la lumière mourante. La torche brandie par l'un d'eux vacille, projetant des ombres dansantes sur les murs délabrés de la station. Tyson, le cœur battant d'une rage incandescente, sent chaque fibre de son être vibrer d'indignation. Ces hommes ne se contentent pas de menacer un enfant ou de profaner un symbole sacré. Ils veulent briser l'âme de ce village, imposer leur terreur sur une terre où l'honneur et la solidarité sont des piliers. Ce soir, Tyson est décidé, il ne laissera pas cette injustice prospérer. Les motards, galvanisés par l'humiliation de leur chef, passent à l'attaque, leurs mouvements coordonnés, mais imprégnés d'une brutalité désordonnée. Le colosse au brassard anarchiste, torche en main, charge le premier visant Tyson avec un cri sauvage. La flamme danse dangereusement près, mais Tyson, avec une agilité déconcertante pour sa carrure esquive d'un pas latéral, son corps mu par des années d'entraînement sur le ring. En un éclair, il saisit le poignet de l'homme, tordant son bras, avec une force brutale qui fait craquer les articulations. La torche tombe s'éteignant dans de la poussière et Tyson assène un crochet du droit au sternum de l'assaillant, le projetant au sol avec un bruit sourd. L'homme s'effondre, le souffle coupé, incapable de se relever. La foule, figée par la peur, retient son souffle tandis que la grande-mère de Jamal murmure une prière, son chapelet brisé serré contre son cœur. Un deuxième moteur armé d'une chaîne enroulée autour de son poing s'élance depuis l'ombre visant la tempe de Tyson. La rage de ce dernier, alimentée par l'image du dessin déchiré de Jamal et du chapelet profané, explose en une riposte précise. Il bloque la chaîne avec son avant-bras, absorbant l'impact sans un frémissement, puis tire l'assaillant vers lui, utilisant son élan pour le faire basculer par-dessus sa hanche dans un mouvement digne d'un judoka. Le moteur s'écrase sur le capot d'une camionnette rouillée, le métal pliant sous l'impact. Un troisième, un homme maigre brandissant une bouteille de vin cassé, tente une attaque sournoise par derrière. Tyson, ses sens aiguisés par des décennies de combats, pivote juste à temps, attrape le poignet de l'assaillant et le tord jusqu'à ce que la bouteille tombe. Un coup de coude rapide dans les côtes le fait s'effondrer, plié de douleur, haletant sur le gravier. Un détail inattendu surgit, ajoutant une intensité dramatique à la scène. Un des motards restés en retrait sort un vieux revolver de son blouson, un modèle rouillé mais menaçant typique des armes de contrebande qui circulent dans les bas-fonds de la région. La foule pousse un cri étouffé et Jamal, les yeux écarquillés, murmure le nom de Tyson comme une prière. La vue de l'arme pointée, non pas sur lui, mais sur la grand-mère de Jamal, fait monter la fureur de Tyson à un niveau presque inhumain. « Vous osez menacer une ancienne !» rugit-il, sa voix tonnant comme un orage dans la nuit provençale. Ce n'est plus seulement une question de défense, c'est une guerre contre l'indignité, contre ceux qui souillent les valeurs d'honneur et de respect si chères à cette terre. En une fraction de seconde, Tyson bondit sa vitesse, défiant toute logique. Il désarme le tireur d'un revers de main, envoyant le revolver voler dans les airs, puis abat un uppercut fulgurant sur la mâchoire de l'homme, qui s'écroule inconscient avant même de toucher le sol. Les deux derniers motards, voyant leurs compagnons terrassés, hésitent, leur arrogance vacillante. L'un d'eux, un homme nerveux, au tatouage grossier, brandit un tuyau métallique, mais son regard trahit la peur.
Tyson, impassible, le fixe droit dans les yeux, sa présence écrasante suffisant à faire trembler l'arme dans sa main. Os, pose ça, ordonne-t-il, sa voix, un grondement sourd qui semble émaner des profondeurs de la terre. L'homme, brisé par l'intensité de ce regard, laisse tomber le tuyau et recule bredouillant des excuses. Tyson, sans perdre une seconde, s'avance et l'attrape par le col, le soulevant du sol avant de le projeter contre une pompe à essence avec une force qui fait vibrer la structure. Le dernier moteur, terrifié, tente de fuir, mais Tyson le rattrape en deux enjambées, le plaquant au sol d'un coup précis dans le dos. Le silence retombe seulement brisé par le bourdonnement de l'enseigne néon et les gémissements des moteurs vaincus. Malone, toujours plié en deux, relève la tête. Son visage tordu par la douleur et l'humiliation. Il tente de ramper vers son briquet, un dernier acte de défi. Tyson, d'un pas lent, mais implacable, pose son pied sur la main de Malone, écrasant ses fingers avec une pression calculée. « Tu as touché un enfant », murmure-t-il, sa voix tremblante de colère contenue. « Tu as profané ce village. » Chaque mot est un coup, chaque syllabe un verdict. La foule, libérée de sa peur, commence à murmurer et certains applaudissant timidement, d'autres filmant la scène avec des mains tremblantes. Tyson se redresse, son regard balayant les lieux de Jamal en sécurité dans les bras de sa grand-mère, le dessin déchiré mais toujours précieux, et le clocher au loin dont les tintements semblent te saluer son triomphe. Ce soir, il n'a pas seulement défendu un enfant. Il a restauré l'honneur d'une communauté, prouvant que la force véritable réside dans la protection des faibles. Alors que la nuit provençale enveloppe la station-service d'un voile d'obscurité. Le silence oppressant qui suit la déroute des moteurs est brisé uniquement par les gémissements des hommes à terre et le bourdonnement de l'enseigne néon vacillante. Mike Tyson, debout au milieu du chaos, respire lentement ses poings, encore serré, sa rage toujours brûlante. Vince, Cobra. Malone, écrasé par l'humiliation, gît sur le gravier, sa main écrasée sous la botte de Tyson, son briquet hors d'atteinte. Jamal, blotti dans les bras de sa grand-mère, tremble encore ses yeux, brillant d'un mélange de peur et de gratitude. La vieille femme, son chapelet brisé serré contre elle, murmure des prières, tandis que le clocher lointain continue de résonner comme un rappel solennel de l'honneur défendu ce soir. Mais la fureur de Tyson ne s'apaise pas à l'idée que des brutes comme Malone osent bas menacer un enfant, profaner une communauté, attise un feu intérieur qui ne demande qu'à exploser davantage. Ce n'est pas fini, pas encore. Les phares dans des motos éteintes projettent une lueur froide sur la scène, mais un nouveau son déchire. L'air, le hurlement des sirènes. Deux voitures de gendarmerie surgissent au loin, leurs gyrophares peignant le ciel de rouge et de bleu. Les gendarmes jaillissent armes à la main, scrutant le carnage avec incrédulité. Mains en l'air, aboie l'un d'eux, un officier au visage buriné par des années de service. Son regard passe des motards gémissants à Tyson, et une lueur de reconnaissance traverse ses yeux. « Nom de Dieu, Mike Tyson », murmure-t-il presque malgré lui. Tyson hoche la tête impassible. « Bonsoir, officier. » Mais avant que quiconque puisse parler, Jamal, sa voix tremblante mais claire, s'écrie « Il m'a sauvé. Il voulait me brûler. » La foule, encore sous le choc, acquiesce en murmures, certains pointant. Malone, toujours à terre, son visage tordu par la douleur et la haine. L'officier au visage buriné s'approche de Malone qui tente de se redresser crachant du sang et un rictus de défi. Os. Le gamin invente des histoires. Grogne-t-il, mais sa voix est faible brisée. Tyson, sans un mot, l'attrape par le col de son blouson déchiré et le soulève d'un geste brusque, le livrant aux gendarmes. Il était à deux doigts de mettre le feu à un enfant, tonne-t-il, sa voix vibrante d'une colère froide comme un verdict rendu par la justice elle-même. Ne jouez pas les innocents. Les menottes claquantes autour des poignets de Malone, et il laisse traîner vers la voiture, son regard lançant des éclairs de vengeance à Tyson. Ça ne se termine pas comme ça, siffle-t-il à travers la vitre entr'ouverte. Tyson, immobile, le fixe sans ciller. Ça s'est terminé au moment où tu as touché ce gamin. Un détail inattendu vient alors ajouter une intensité dramatique à la scène. Alors que les gendarmes commencent à menotter les autres motards, un cri strident retentit depuis le café voisin. Une jeune serveuse restée jusque-là en retrait brandit un vieux carnet en cuir qu'elle a trouvé derrière le comptoir.
C'est à eux, s'exclame-t-elle les mains tremblantes. À l'intérieur des notes manuscrites révèlent un plan sinistre. Le gang de Malone raquette les villages environnants depuis des mois, extorquant de l'argent aux commerçants et menaçant les familles. Une liste de noms, dont celui de la grand-mère de Jamal, est griffonnée, marquée d'un symbole menaçant. Cette découverte fait bouillir le sang de Tyson. Ce n'était pas un simple acte de violence impulsif. C'était une entreprise organisée, un cancer rongeant le cœur de la Provence. Sa rage, déjà à son apogée, atteint un nouveau sommet. Ces hommes ne se contentent pas de semer la peur. Ils veulent détruire l'âme de cette terre, ses traditions, sa communauté. Tyson s'approche de Jamal et de sa grand-mère, s'agenouillant pour être à la hauteur de l'enfant. « Ça va, petit ?» demande-t-il, sa voix adoucie mais toujours teintée de la fureur qui l'habite. Jamal hoche la tête, des larmes roulant sur ses joues. « Ils ont déchiré mon dessin », murmure-t-il, la voix brisée. Tyson pose une main sur son épaule, son regard ferme. « En peuvent déchirer un dessin, mais pas ce que tu es. T'es courageux, Jamal. » La grande-mère, les yeux rougis, tente de parler. « Si vous n'aviez pas été là… » Tyson l'interrompt d'un geste. « Pas besoin de mots. Veillez sur lui. Il a du cœur. » Il se relève, son regard balayant la foule, puis les gendarmes qui continuent d'emmener les motards. Malone, dans la voiture, le fixe toujours un rictus de défi sur son visage tuméfié. Alors que Tyson s'éloigne vers son 4x4, un officier l'interpelle pour prendre sa déposition. Il s'exécute son récit précis et calme, mais son esprit est ailleurs. La découverte du carnet a révélé une vérité plus sombre. Malone n'agit pas seul. Quelqu'un, quelque part, tire les ficelles, et cette injustice systématique attise une colère profonde en Tyson. Il pense à la Provence, à ses villages paisibles, à ses habitants, qui méritent mieux que d'être terrorisés. Il range le morceau restant du dessin de Jamal dans sa poche, un rappel de ce pourquoi il se bat. Les gyrophares continuent de clignoter, illuminant la nuit, mais Tyson sait que ce n'est qu'un répit. Gatung, la tempête est loin d'être terminée. Si cette bataille vous a fait vibrer, tapez 1 dans les commentaires et abonnez-vous pour découvrir la suite. Malone est à terre, mais un danger plus grand se profile. Que fera Tyson face à cette menace cachée? Partagez vos théories et restez jusqu'au bout pour un rebondissement qui va tout changer. Alors que les gyrophares des gendarmes illuminent la station-service provençale, Mike Tyson s'éloigne du chaos montant dans son 4x4 noir, le moteur grondant doucement. La rage bouillonne encore en lui, attisée par le carnet révélant le réseau criminel de Vince Cobra Malone, qui terrorise les villages. L'idée que des brutes menacent des innocents comme Jamal et sa grand-mère est une insulte à l'honneur de la Provence. Tyson s'engage sur l'autoroute déserte, les étoiles perçant le ciel. Ses mains serrent le volant, sa colère, contenue mais brûlante, hantée par le dessin déchiré de Jamal et le chapelet profané. Des phares apparaissent dans le rétroviseur constant menaçant. Tyson plisse les yeux, son instinct de boxeur en alerte. Il change de voie, la camionnette noire suit. Il accélère, elle les imite. La fureur monte, ce n'est pas un hasard. Soudain, la camionnette percute son 4x4, faisant trembler la carrosserie. Tyson, muscles tendus, riposte en freinant brusquement. La camionnette le dépasse et il percute son pare-choc, l'envoyant dans un fossé bordé de vignes. Un motard en sort, boitant, le visage marqué. « Oh, t'aurais dû partir, Tyson !» crache-t-il. « Malone a des amis. » Tyson descend imposant. « Je sais à qui j'ai affaire !» gronde-t-il, sa voix vibrante de colère. Un sac dans la camionnette révèle des liasses d'euros et des documents marqués d'un symbole anarchiste, preuve d'un réseau organisé. Cette découverte attise une rage volcanique, ces hommes souillent. La Provence, ses valeurs, ses gens. « Dis à Malone que je viens pour lui », lance Tyson. Le motard fuit, trébuchant dans l'obscurité. Les sirènes approchent. Tyson remonte dans son 4x4, le dessin de Jamal dans sa poche, un rappel de sa mission. La route est sombre, mais sa détermination est d'acier. Malone n'est qu'un pion. Un danger plus grand se profile. Tyson sait que la lutte pour protéger cette terre n'est pas finie. Alors que l'aube pointe à l'horizon, baignant la Provence d'une lueur dorée. Mike Tyson roule sur une route isolée,
le moteur de son 4x4 grondant comme un écho de sa colère inextinguible. La découverte du carnet criminel de Vince, Cobra, Malone révélant un réseau de terreur, alimente une rage profonde. L'attaque contre Jamal, le chapelet profané, et la menace contre les villages provençaux sont une insulte à l'honneur de cette terre. Tyson, ses poings serrés, sent la fureur pulser dans ses veines, déterminé à mettre fin à cette tyrannie. Un appel interrompt ses pensées. Tyson, c'est le capitaine Dubois, gronde une voix. Malone est libre. Quelqu'un l'a fait sortir il y a une heure. Il parle de vengeance. La nouvelle attise la colère de Tyson. Un homme capable de menacer un enfant ne mérite pas la liberté. Renseigné sur un guet-apens à l'ancienne carrière de Roussillon-Tyson, s'y rend l'ocre rouge du site contrastant avec la noirceur de l'affrontement à venir. Là, Malone l'attend entouré de 6 motards, leurs motos rugissant sous un ciel menaçant. « Hé, tu croyais m'arrêter » ricane Malone brandissant un couteau de chasse. « C'est de personnel maintenant. » Un détail glaçant, surgit un symbole anarchiste peint sur un rocher signe d'un réseau plus vaste, attise la fureur de Tyson. Ces hommes ne sont pas de simples voyous. Ils veulent briser l'âme de la Provence. Le combat s'engage. Tyson esquive une chaîne projetant un motard au sol d'un crochet dévastateur. 2 autres attaquent avec des barres. Il les désarme, les envoyant s'écraser contre les rochers. Malone charge son couteau visant le flanc. Tyson, mu par une rage volcanique, bloque la lame, assène un uppercut à la gorge et projette Malone contre une paroi ocre, le laissant briser. Les sirènes retentissent. Les gendarmes arrêtent Malone vaincu. Tyson, regardant le dessin de Jamal, sait que sa lutte protège l'innocence. Sous le soleil levant, il repart la Provence sauvée, mais la guerre contre l'injustice jamais terminée. En 2025, sous le ciel brûlant de la Provence, l'histoire de Mike Tyson à la station-service résonne comme un cri de justice dans un monde où la technologie et les réseaux sociaux amplifient les voix des opprimés, mais aussi les menaces des tyrans comme Vince Cobra. Malone. Les leçons tirées de cette saga, courage, protection des faibles résistances face à l'injustice, prennent une nouvelle dimension à l'ère des drones de surveillance et des cyber-réseaux criminels. Tyson, avec sa rage et son honneur, incarne un rempart contre la corruption moderne, défendant des villages comme Roussillon, où les traditions provençales sont menacées par des forces organisées. Sa victoire sur Malone, captée par les smartphones des villageois, devient virale, inspirant une génération connectée à se lever contre l'oppression, prouvant que la force véritable réside dans la défense des innocents, même dans un monde numérisé. L'éclat du soleil levant sur la Provence scelle le triomphe de Tyson, mais son combat continue. Malone vaincu n'est qu'un pion. Un réseau plus sombre attend. Soutenez Mike en partageant cette histoire. Commentez vos pensées. Que doit-il faire face à ce danger grandissant? Rejoignez-le pour protéger l'honneur de nos terres. Abonnez-vous, likez et proposez la prochaine étape de Tyson pour écraser l'injustice.